bonjour. Bonjour à tout le monde. Avec le temps qui devient dur là, pourquoi les gens ne veulent pas faire confiance à leur ex? C'est que je me pose toujours la question. Beaucoup de personnes se plaignent. Oh, tellement abusé, tellement fait ceci, cela. Tel t'a abusé. Ta femme t'abuse. Ton mari t'abuse. Ton frère t'abuse. Ta soeur t'abuse. Tes cousins t'abusent. Ta famille t'abuse. Mais pourquoi tu n'essayes pas avec un ex? C'est-à-dire la mère de ton enfant, de tes enfants. Pourquoi tu n'essayes pas aussi avec le père de tes enfants? Peut-être tu connais ses qualités, peut-être c'est un bon gestionnaire, peut-être c'est un bon économiste, peut-être c'est quelqu'un qui ne dépensait pas l'argent comme ça à tort et à travers. Non, oui, c'est ça qui nous tue. On ne veut pas mettre la jalousie de côté. On est jaloux, au contraire de nos ex. Alors que parfois on connaît bien leurs compétences. Et c'est les grandes personnes qui ont compris cela. Faire avec leur ex. Regardez bien certaines personnes. C'est un milliardaire, c'est un haute personnalité. Regardez bien si vous regardez dans leurs entourages. Quand il devient grand, il décide de faire avec la qualité, avec les compétences. Regardez bien. Regardez bien. Quand vous voyez les milliardaires là, les personnes qui ont beaucoup réussi dans la vie, même certains hommes, regardez bien. Il ne vit plus par sentiment. Il vit par compétence. Et c'est ça qui nous tue. Parce que l'amour n'a rien à y voir avec la gestion de ta vie, dans tes affaires, dans l'entrepreneuriat. L'amour n'a rien à y voir dedans. Mais c'est la jalousie qui nous détourne parfois. La jalousie nous détourne. On met la jalousie dans notre vie professionnelle. Alors que tu connais la compétence de ton ex, tu connais la compétence de la mère de ton enfant. Mais tu es jaloux juste le fait qu'aujourd'hui elle vit avec quelqu'un d'autre. Mais je connais quelqu'un qui a réussi. C'est-à-dire, c'est le mari de son ex qui est resté gérer tous ses biens. Le gars était dépassé. Il a fait appel à la mère de son enfant. Il a envoyé l'argent à la mère de son enfant. Il dit, s'il te plaît, aide-moi. Ah oui, s'il te plaît, aide-moi. La mère de son enfant dit que je vais t'aider comment? Et comme tu vois là, j'ai des problèmes. Je veux que tu puisses me récupérer mon argent chez ma mère. La fille est partie récupérer l'argent. La fille est partie récupérer l'argent. Et par la suite, le gars est toujours occupé parce qu'il n'avait pas les papiers. Mais oui, la mère de ton enfant, c'est ta famille, mon frère. Il y a des choses que tu peux lui confier. Elle réalise mieux que toi-même. Est-ce que tu comprends? Oui, la mère de ton enfant, c'est ta famille. C'est parce qu'on est juste ignorant. On met la jalousie devant. La mère de ton enfant peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Ah oui, elle peut apporter beaucoup dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite le meilleur pour son enfant. Sauf celle qui n'a rien compris en fait. Mais c'est la jalousie. On met la jalousie devant. Je vous dis bien que le Tchango du gars là a battu un grand travail. Mais oui, le Tchango du gars a battu un grand travail. Les débats que normalement on doit souvent parler de cela. Pourquoi on ne peut pas aussi essayer avec nos ex? Il faut parfois mettre la jalousie de côté. Dans une vie, dans une relation, toi-même tu connais la compétence que l'autre avait. Même si vous vous êtes séparés, tu connais que mon ex là, c'était quelqu'un d'économiste. C'était quelqu'un qui était très attentionné. Mais peut-être son défaut c'est que il était infidèle. On s'est séparés par infidélité. Mais concernant gestion, c'est quelqu'un qui était bien. Il gérait bien. Voilà un bon gestionnaire. Tu as besoin de lui dans ta vie. Aujourd'hui, tu es femme d'affaires. Tu es chef d'entreprise. Tu as besoin d'un bon comptable. Mais tu connais que le père de ton enfant, ou bien ton ex, c'était un bon gestionnaire. Mais oui, le problème c'est que quand on veut évoluer dans la vie, on cherche à se débarrasser de notre passé. En mélangeant tout, sans faire la différence. Je vous dis bien que mon ami là, il avait fait un enfant avec une fille avant de quitter le Cameroun.
Le voilà qui part, il arrive en bain. Le temps que les papiers durent, il commence à gagner l'argent. Il travaille dans le noir, comme vous connaissez toujours là. Il travaille dans le noir. Le gars envoie 15 millions à sa mère. Mais il demande un jour les comptes, ça commence les problèmes. Ah. Il manque peut-être 7 millions. Sa mère dit que non, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait comme ça. Tu sais qu'il y avait deuil. Elle dit que même. Il dit, hein, quand je te dis que donne, tu donnes. Comment tu fais les choses sans mon consentement, maman? C'est quelle manière même ça, même là? Non, c'est quelle manière, maman? Qu'est-ce que tu peux faire comme ça, là? Le gars s'est fâché. Quand on dit tout dans la vie, il faut être responsable. Beaucoup de nous tombent dans le piège parce qu'à la base, certains sont irresponsables. Toujours garder des bonnes relations dans la vie. Je préfère vous dire à ceux-là qui font des enfants, qui ne veulent pas reconnaître, faites attention. Ça va vous bloquer dans votre vie. C'est comme ça que le gars fait appel à la mère de son enfant. Il dit, chérie, comme il blague parfois, c'est que la mère de ton enfant, c'est toujours une chérie dans ta vie. Comme j'ai dit, c'est ta soeur. Voilà. Elle est comme ta soeur, oui, elle a fait un enfant pour toi. Donc vous restez la famille. Il dit que, bon, je vais tenir une réunion avec maman. Avec la grand-mère de ton enfant. Moi, je suis très fâché. Je l'ai envoyé comme ça. Voilà, je me rends compte que les comptes, il manque 7 millions sur les 15 millions. Va actuellement là dans telle banque. Tu ouvres un compte là-bas. Ok? Elle va te remettre les 7 millions là. Tu mets dans ton compte. Quand je vais venir, on va causer. C'est comme ça que ça a commencé. Tac! Le gars commence à travailler. Le gars tape encore. Il a tapé peut-être 3 ans. Il tape encore 2 ans. Comme ça que 2 ans, il n'a pas tous les papiers. Mais il se dit que mais ce n'est pas une affaire d'argent qui manque pour faire les papiers. Le gars avait l'argent, le gars travaillait. Une histoire vraie. Hein? Voilà. Le gars travaillait. C'est comme ça que le gars décide que mes gars, je vais faire comment? J'ai envie de lancer le chantier. Et voilà un terrain qu'on est en train de me proposer. Je vais faire comment? Il dit que mon frère, tu as déjà fait confiance à la mère de ton enfant. C'est elle qui garde tout l'argent. Et quand tu évalues, tu as combien? Il me dit, gars, je suis là à 42 millions que j'ai gardé au Cameroun. Il dit que mon frère, tu vas garder beaucoup d'argent chez la mère de ton enfant. C'est bien. On lui fait confiance. Mais s'il y a l'opportunité là, que le terrain là est bien, comme tu dis là, comme tu es un enfant de Dedo, on est en train de vendre une maison. Elle t'a dit que le terrain là que tu connais là, on vend. Mais achète. Il a dit à la mère de son enfant. On a acheté. En ce moment là, une femme qui est dans la femme de quelqu'un, elle ne peut pas partir seule voir le terrain. Et que mon frère, qu'elle part avec son mari. C'est comme ça que elle a pris son mari. Ils sont partis ensemble. Et en réalité, on a acheté le terrain. Pour finir maintenant, c'est l'homme, c'est le mari de la femme, de son ex là, qui était devant les choses. On a tout fait, tout et tout. Le gars a envoyé la photocopie de son passeport, tout et tout. On a tout fait jusqu'à le gars a obtenu le titre foncier. Une histoire vraie. Le gars a obtenu son titre foncier, étant à distance. Une maison à Dedo. Aujourd'hui, le gars a fait un motel là-bas. Donc vous voyez, voilà les opportunités que sans son ex, la mère de son enfant, il ne devait jamais avoir. Et c'est une histoire, ça fait aujourd'hui au moins 18 ans. Ça fait au moins 18 ans. 18 ans. Imaginez, il a acheté la maison là à 28 millions. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux acheter une maison à 28 millions à Dedo? Sur 300 mètres carrés. Sur 300 mètres carrés. Il a acheté la maison là à 28 millions. Est-ce qu'aujourd'hui là, tu peux acheter un terrain à 28 millions à Dedo? Jusqu'à avoir le titre foncier. C'était un terrain, c'était une maison titrée. Une vieille maison, une vieille bâtisse. Semi-dur, semi-planche. Aujourd'hui là, ça fait la joie de ce garçon, la maison là. Donc voilà quelqu'un qui a eu un cadeau en or. Grâce, autant pour moi, grâce à la mère de son enfant. Et la mère de son enfant qui est la femme de quelqu'un déjà. Donc vous voyez la vie, non? Donc ça ne sert à rien de vouloir abandonner. Non, je ne peux pas. Non. À côté de nous, on a des personnes sérieuses. Mais c'est quand on brandit, on met la jalousie devant. On met la jalousie devant. Il y a des gens avec qui, que tu le veux ou pas, la vieillesse va te parler demain. Il y a des gens avec qui, si tu es dans un lien, mon frère, de près ou de loin, ils vont profiter de toi. Ou bien elles vont profiter de toi. Ne te dérange même pas, tu souffres pour rien. La mère de ton enfant, c'est ta famille. Le père de ton enfant, c'est ta famille. C'est clair. Tu peux prendre à lui le bon comportement qu'il a en lui.
Et tu jettes l'autre de côté. Ne viens pas comme si c'est la guerre. Que non, c'est un faux type. Tu vas tout perdre. Et dans une vie, on ne peut pas avoir les problèmes avec tout le monde. Il faut laisser ça. Vous croyez que le père des enfants de Chantal bien souffre? Vous croyez qu'il souffre? Il ne souffre pas. Alors, mais sa vie c'est comme ça. Il ne souffre pas. Il va souffrir comment? Quand la mère de ses enfants a épousé le plus riche du Cameroun, comment elle va souffrir? Donc c'est ça qui nous tue parfois. Voilà. On met la jalousie devant tout et tout. Voilà que ton frère t'a abusé. Ta mère t'abuse. Ah oui. Ta mère, ta camarade t'abuse. Ah oui, oui. Ta camarade t'abuse. Ah oui. Ta soeur t'abuse. Ton petit frère, il t'abuse. Sans sentiment, il s'en fout de toi. On va mourir même. Sans me chercher à t'empoisonner encore. Mets-toi sur ça. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, le monde n'est pas ce qu'on pense là. Donc, apprenons à comprendre la vie. Que la vie n'est pas tout ce qu'on pense quand on est jeune. Voilà. À un certain moment de la vie, hey, on rappe ça. On dit que, hey, non, 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 ne dis jamais, jamais. Non, 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 c'est le mensonge, c'est les paroles. Il n'est pas mort, laissez ça. Il n'est pas mort, il n'est pas mort, laissez ça, laissez ça. C'est les trucs, c'est les fausses messages qu'on jette souvent dehors pour embrouiller les gens. Il n'a jamais été mort. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. C'est normal, c'est parfois pour te disqualifier. C'est souvent pour te mettre hors, pour te mettre loin, pour qu'on ne parle jamais de toi. Le gars, quelque part, il vit. Laissez ça. Il est mort quoi? Alors, même le père de Chantal est là. Il est à Bonapuiso là-bas. Laissez ça. Vous ne connaissez même rien. C'est l'ami de tous les Camerounais, celui-là. Donc, laissez ce que vous entendez parler pour vous. Vous parlez que pour vous là. Qu'il est mort. Il est mort. On vous embrouille. C'est comme quand tu épouses. C'est normal, non? Un moment de la vie. Un moment de la vie. Même toi, tu peux devenir une autre personnalité demain. Ton enfant, ton père est dans l'ombre. On ne parle jamais de lui. Tu sais pas ça? On ne parle jamais de lui. Je connais un ami, toujours un ami. Je vous parle tous des amis, j'ai vécu. J'ai eu la chance de vivre, j'ai vécu. J'ai vécu. Je connais un ami qui a failli perdre la vie. Je l'avais dit que le genre de femmes, ce que tu cherches là, c'est les femmes qu'on met sur écoute. Non, man, elle est amoureuse. Elle-même, elle est naïve. Elle ne connaît pas elle que elle-même, elle est sur écoute. Sors derrière la femme là. Non, man, dis donc, elle-même. Elle dit que sors derrière. Quand les problèmes ont commencé avec lui là, est-ce qu'on lui parlait encore? Quand les problèmes ont commencé. Non, laisse. Il n'est pas mort. Laissez ça. Il n'est pas mort. Il faut laisser. Il n'est pas mort. Laisse. Il est vivant. Laissez. Tapez que vos commentaires du quartier là. Laissez. Je ne peux même pas croire. Je ne peux même pas croire. Il est mort dans quoi? Laissez ça. C'est la psychose, c'est normal. C'est une bonne politique. C'est tout à fait normal, c'est une bonne politique. Quand tu deviens une personnalité, il y a les personnes qu'on ne veut plus qu'on parle d'eux. Tu sais pas ça? Tu ne connais pas la mafia, il faut laisser. Voilà. Quand tu deviens une personnalité, il y a des personnes qu'on supprime de ta vie. On dit qu'on ne veut plus de liens. C'est une affaire d'État, madame. C'est une affaire d'État. On n'a pas besoin de tuer, on tue pourquoi? Comment on va faire du mal? Comment on va faire du mal au père des enfants? Pourquoi? C'est ça, on dit famille regroupée. Non, c'est ça. On finit avec toi quand tu deviens nuisible. On finit avec toi quand tu deviens un homme nuisible. On t'avertit d'abord. On te met à terre. On te parle des avantages que tu peux avoir. Tu fermes ta gueule. On ne tue pas comme ça. Laissez ça. On ne tue pas comme ça. Qui vous a dit ça? C'est des êtres humains. Hein? On ne veut pas traumatiser les enfants qui sont là. Qui vous a dit qu'on tue comme ça là? C'était pour tuer ce que nous, on nous a tués. Avec tout ce qu'on fait au Cameroun là, non. On te donne d'abord les ultimatums. On négocie. C'est quand tu passes à une autre vitesse qu'on dit que bon, le type se met dedans, on lance la chasse à l'homme contre toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais on se lève pas un matin pour dire que non, on va finir avec celui-ci là. Non, je ne crois pas à ça. C'est vos commentaires du quartier là. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Les chefs de ça. Tout ce que moi je connais, c'est que c'est un manque d'État. Ça existe partout dans la vie. On te dit que quelqu'un disparaît. On te dit que la première dame est fâchée. Voilà, son mari sort avec tel homme. Son mari sort avec telle femme. Elle disparaît. Par contre, elle ne meurt pas, on ne la tue pas.
Les services secrets te rencontrent, on te parle. On te dit que voilà ce qu'on veut. Voilà, voilà. Voilà, il y a des compromis. C'est-à-dire que il y a des documents que tu signes. En fait, on ne peut même pas comprendre. Il faut être dans certains shows pour comprendre ça. Voilà, quand on veut parler ici, on ne peut pas comprendre. Oui, les films souvent nous montrent tout, non? Comme les films d'action, les films d'espionnage. Tu vois comment les engagements que tu prends. Voilà, il y a des engagements. Tu ne dois jamais me dire ça. Quand vous voyez un chef d'État démissionner, vous voyez un chef d'État démissionne. Après ça, on le met en résidence surveillée, ou bien il gagne, ou bien peut-être on fait un coup d'État. Mais attendez, il y a des engagements à prendre. Il y a des engagements qu'il doit prendre. On signe. On doit le protéger, on doit protéger sa famille, on doit protéger ses enfants, on doit protéger ses biens. C'est signé. C'est des choses qu'on ne viendra jamais vous montrer. C'est des choses que vous ne comprendrez jamais. Le gars peut être quelque part, il vit sa vie. Mais dans l'ombre, on change même son nom. Mon ami, ils sont eux qui ont le pouvoir. On change son nom. On change tout sur lui. On ne parle plus de lui. Oh, si quelqu'un a pris le cadavre de sa belle-mère, allez enterrer lui-même, ça vous dit rien. C'est la même chose. Quelqu'un a pris le cadavre de sa belle-mère, il est parti enterrer dans son village, ça vous dit rien. Une femme qui était mariée, elle était mère quelque part à Bangou, mais c'est à Bangou, mais c'est où? Elle meurt, on prend son corps pour aller enterrer ailleurs, ça vous dit rien. C'est les affaires d'État. C'est ça le pouvoir. Dans le pouvoir, on est capable de dire au père des enfants là que bon, voilà comment ça se passe. On peut même ouvrir une société que on te jette là-bas, tu manges, tu vis ta vie. Hein. Et faites attention. Tu es au deuil. Et on parle seulement que tu es au deuil. Tu es au deuil. Non, tu n'étais pas au deuil. On dit seulement que le père de l'enfant était mort, le père de ses enfants était mort, mais tu étais au deuil. Je ne crois pas à toutes ces histoires, c'est des conneries. Donc c'est pour dire, les gars, mes frères et sœurs, arrêtons de pleurer comme nous a abandonnés. Tout le monde ne peut pas t'abuser. Tout le monde ne peut pas t'abuser. J'étais aussi comme ça à l'époque. Quand j'étais plus petit, voilà, j'aimais ce genre de choses là. Non, on a tué le père de l'enfant. Oh, nani, nana, le père de son enfant est mort. Ça ne se passe pas comme ça. Les hommes d'État sont froids. Tout ce qui concerne la politique, ça ne se passe pas comme ça. On négocie d'abord. Tu vois l'affaire d'État, tu vois l'affaire de Cabral, non? Tu vois l'affaire de Cabral, non? Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça sort. Voilà. Tu sens que hier, ils étaient ensemble. Regardez, même quand le père de Cabral est mort, c'était tous les ministres qui étaient là pour l'accompagner. Tu es qui? Pourquoi les ministres ne vont pas dans le deuil de tout le monde? Non, c'est parce que c'est le bon petit. Et dans le bon petit, c'est des moments, c'est têtu. On lui fait le chantage. Vous ne comprenez pas ça. Vous voyez seulement les yeux, vous ne comprenez pas. Faites attention. Faites attention. Il y a les arrestations qu'on t'arrête pour négocier avec toi. Est-ce que moi ils connaissaient le service de renseignement? Est-ce que moi je connaissais la CEMIL un jour jusqu'à ce qu'on m'a arrêté? Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Je ne les connaissais pas moi. Est-ce que moi je les connaissais? Mais dans ce cas, on m'a arrêté que j'ai dit que donc eux ils existent aussi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont torturé. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est pour dire que parfois on t'arrête là. C'est pour que tu découvres certaines choses que tu ne connaissais pas. Mais oui, c'est comme ça la vie. Donc comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, on peut aussi faire confiance. On peut aussi faire confiance au père de ses enfants, qui est son ex. On peut aussi faire confiance à la mère de son enfant, qui est son ex. Et elle peut nous aider à faire certaines choses. C'est très important dans la vie. Donc je vous recommande cela. Si tout le monde t'abuse, fais confiance à la mère de ton enfant. C'est possible. Elle peut faire beaucoup de choses que tu ne peux même pas imaginer. Mais oui, elle peut faire beaucoup de choses. Mais on va mettre la peur où alors? On va mettre la jalousie où alors? C'est ça le problème. Tu vas mettre la jalousie où? Comment l'homme qui tourne mon ex, et l'homme à cause de qui je me suis séparé de la mère de mon enfant, comment il va manger mon argent? Comment il va gérer mon argent? C'est parce que tu as réduit ton cerveau. Prends de la hauteur, prends de la grandeur. On a vu des séries de dynasties, on a vu des séries américaines, brésiliennes, comment la mère de l'enfant a une part dans la société. C'est ça qui nous tue les Africains. Nous sommes trop conservateurs. En fait, quelque part, tous les Africains sont dictateurs quelque part à un certain niveau.
Tous les Africains sont dictateurs. Nous avons une culture de conservation. On aime trop conserver. Mais oui, on aime trop conserver. Et c'est pas bien, c'est ça qui nous fait perdre beaucoup. Voilà. Parce qu'il faut élargir ses chances, en fait. On ne peut pas élargir nos chances. On est bloqué là, à faire confiance au père et la mère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 200 millions dans les comptes. Ils ne peuvent faire confiance en personne. Et c'est bien, comme je dis toujours dans la vie, c'est bien de venir toi-même investir en Afrique. Mais il y a les opportunités que, le temps que tu es en train de garder ton argent, ça dure là. Il y a les opportunités que s'il n'y a pas quelqu'un qui va te faire certaines choses, que tu n'auras jamais. Je prends un exemple, mon ami là. Mon ami là aujourd'hui, il a son terrain à Dedo. Quand il dit c'est un gars de Dedo parce qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas. Mais il est Bamenda. Mais il a le terrain là-bas à Dedo. Et la mère de son enfant, en tant qu'une fille, voilà. Comme ils sont nés là-bas à Dedo ensemble. C'est la mère de la fille qui dit que, comme tu vois, on est en train de vendre telle maison. La maison que tu connais là, comme ça, comme ça. C'est là le gars débourse l'argent. Il ne débourse pas l'argent, puisque la mère de l'enfant gardait déjà l'argent. Quand il a acheté le terrain à 27 millions, ça l'a maintenant encouragé à lancer le chantier. Le gars a fait R+2 là-bas. Le gars a fait RS+2. Aujourd'hui, vous connaissez Dedo, c'est le carrefour. Le gars ne manque pas, c'est 1 million 500 000 le mois là-bas, dans cette maison. Sans la mère de son enfant, est-ce qu'il peut avoir ce terrain-là? Non, jamais. Tu peux avoir l'argent. Beaucoup de nous ratons les occasions. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Mais tout le monde t'a sonné si bien que tu n'as plus confiance à quelqu'un. Mais est-ce que le père de ton enfant c'est un malhonnête? Non, ce n'est pas un malhonnête. Vous êtes séparés parce qu'il était infidèle. Mais il n'était pas un bandit. Prends son côté bien là. Tu utilises. Paye lui-même son service. La mère de ton enfant, oui. Elle s'est séparée de toi parce que pour les problèmes de famille. Est-ce que ça fait d'elle ton ennemi? Non. Mais pourquoi tu peux toujours voir les mêmes personnes qui t'abusent chaque jour de gérer ton argent? Comment? Est-ce que la mère de ton enfant c'est une mauvaise fille? C'est une mauvaise gestionnaire? Non. Tu connais sa compétence. C'est quelqu'un qui était une grande économiste. C'est quelqu'un quand tu donnes même 20 000 par semaine. Quand tu as un problème de 5 000, 10 000, tu dis que chérie, pardon, fais-moi telle chose. Elle fait 5 000, 10 000. Donc tu peux prendre ce bon côté qu'elle a pour mettre dans ta vie professionnelle. Bah là c'est la profession. Ça c'est ta vie professionnelle. Ce n'est pas une vie sentimentale. Le problème c'est que nous Camerounais, nous les Africains, on réduit tout au sentiment. Et c'est ça, on se voit abuser tous les jours. Prenons de la hauteur. Mais oui. Prenons de la hauteur. Arrête la jalousie. C'est fini, c'est fini. Vous avez, même si vous n'avez pas d'enfants, je connais des personnes. Je connais des personnes qui sont connues et puis se sont séparées. Mais par la suite, là où ils travaillent là, c'est grâce à la relation d'hier. On dit que la plus grande richesse c'est la relation humaine. Les gens pensent que la plus grande richesse c'est la relation humaine. Que je n'ai pas besoin des gens. Tu es fou seulement, tu ne connais rien. Tu vas grandir un jour dans ta vie. Tu viens dans la main des hommes, tu repars dans la main des hommes. C'est les hommes qui t'accueillent quand tu viens. C'est les hommes qui vont t'enterrer. Donc laisse tes bruits là. Tu es seulement ignorant. Tu ne peux rien. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Tu as tout besoin des hommes. Et la plus grande richesse d'un homme, c'est être entouré des vraies personnes. Puisque là, tu dis que tu veux être riche, tu veux chercher l'argent. Attendez, mais tu vas chercher l'argent avec les animaux. Tu vas chercher l'argent avec les êtres humains. Et si tu as toutes les mauvaises personnes, parce que tu les choisis par sentiment, par affinité, mais tu es mal parti. Ton père t'abuse. Ta mère, dans la vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat, ton père peut t'abuser. Ta mère peut t'abuser. Ton frère t'abuse. Ta soeur t'abuse. Mais oui, on connaît les choses chaque jour. Hein? Les gens construisent les maisons pour mettre en location, pour finir. Comme ils ne sont jamais là, le frère dit que met en location. Donc comme tu vois là, vraiment, on ne trouve pas les clients. Pendant ce temps, le gars dort dans la maison. Il commence à prendre goût. Après un matin, il ne te parle plus de la maison. Il y en a plusieurs. Hein? Voilà mon ami qui était parti, on l'a empoisonné, il est mort. La grande maison maintenant là-bas aujourd'hui. Maintenant, entre eux, ils se déchirent. Ceux qui ont comploté. Hein? Ceux qui ont complété. Ils peuvent vendre la maison. La maison, le papier est à Singapour. Vous ne pouvez pas vendre la maison à jamais dans votre vie. Vous allez vendre la maison comment? Les enfants vont grandir, un jour venir récupérer ça. La maison est trop grande pour vous. Alors on vous construit une grosse maison sur 1000 mètres carrés à Makepe.
Votre frère décide de rentrer au Cameroun, vous l'empoisonnez. Un méchant comme ça là. Hein? Vous croyez que dans la vie, Dieu donne chaque élu à la famille. Vous l'envoyez sous terre, vous devenez rien. C'est lui qui vous fait briller. Vous n'êtes rien. Les bruits que vous faites là. Vous dites que c'est tout le monde qui brille. Pas tout le monde qui brille. Détrompez-vous. Vous égarez seulement. Oui, oui. J'ai des gens dans ma famille que j'ai décidé de discuter avec eux. Voilà. Si c'est facile, alors essaye. Tu sais combien d'années on essaie de gérer 1 million constamment, 200 000, 300 000. C'est toi, quand tu as le problème de 20 000, tout le monde entier va comprendre. Mais les gens sont là, ils gèrent leur petite famille. Vous voulez le mépriser, le mépris. Vous voulez dire que toi, je ne suis rien. C'est bien. Accepte que tu n'es rien. Mais avance, fais chemin. Voilà. Tu peux faire confiance à la mère de ton enfant. Oui, c'est clair. Il y a des gens qui sont là, ils sont aujourd'hui à cause d'une ex-copine. D'une ex-copine. Alors, les gens sont tous là en train de dire que non, je vais faire avec tel, parce que c'est mon frère, c'est ma mère. Ah bon, hein? Voyons que grâce à ton argent, ton père va épouser la deuxième femme. C'est-à-dire que ton succès a détruit ta famille parce que tu as fait le mauvais casting de personnes. Tu as fait les mauvais choix. Il y a des gens ici dehors que l'argent, au lieu d'apporter le bonheur dans leur famille, apporte le désordre. Divise la famille. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que tu n'as que l'argent, tu n'as pas les idées. Tu choisis les mauvaises personnes. Tu mets les gens, tu portes ton frère, tu mets à la caisse. Alors que tu sais que c'est quelqu'un qui est friand d'argent, quelqu'un qui est dépensif. Mais voilà la mère de ton enfant qui est au chômage. Mais tu préfères qu'elle vienne là, elle lave le sol. Alors parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas céder. Oui, on a tous les mêmes mentalités. Parce que ta femme est là, non, elle vient faire quoi là-bas? Mon frère, c'est une bonne gestionnaire. Elle doit travailler là-bas. Elle doit travailler là-bas. Alors, c'est ça, dis donc. Les gens vont à l'église chaque jour. On te dit que ne pas chercher loin. Vous partez à l'église, vous lisez la Bible, vous ne comprenez rien. Il vous tout dit qu'il n'y a rien là-bas. Tout est ancestral. L'enseignement est ancestral. C'est ancestral. Ne pas jamais chercher quelque chose de loin. Tout ce que tu cherches à côté de toi. Tout ce que tu cherches à côté de toi. Sauf la découverte. La découverte est loin. Tu vois les cultures. C'est ici là. Attends, l'enfant part où? L'asiatique a sa boutique. Son fils, ses filles commencent d'abord dedans. Tout le monde commence d'abord dedans. Tout le monde se forme. Avec le temps, chacun aura sa part de boutique. On ne part pas loin, payer les formations, tout et tout. Non, comment? C'est là. Petite boutique là, si on te dit ce que ça a fait pendant longtemps. Les gens pensent que la richesse c'est un tout. Non, la richesse n'est pas un tout. Non, non. C'est au fil des années qu'on devient riche. On devient riche en mentalité, en idées, en bien, en tout. Mais en Afrique, on a beaucoup d'argent, mais rien dans la tête. Voilà. En Afrique, on a beaucoup d'argent, mais rien dans la tête. Alors, c'est comme à l'époque, on touchait beaucoup de cash. On n'avait rien dans la tête, il faut dire la vérité. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas dire la vérité. C'est pourquoi quand je parle aujourd'hui là, je sais de qui je sais de quoi je parle. Je sais ce que je peux assumer. Quand vous dites que tous ces petits entrepreneurs qui sont sur la toile, qui font les bruits là, c'est les petits entrepreneurs voleurs. Voilà, parce qu'on a l'expérience de la vie. Quand ils parlent, on a acheté un camion. J'avais 2 camions. 27 millions. J'avais le camion. J'ai acheté le taxi. J'ai acheté les motos. Alors, mon beau-père, c'est lui qui gérait. En tant que policier, c'était le problème. Tabasser par-ci, par-là, on te menace par-ci, par-là, c'est le problème. Il y avait souvent les 30 motos, les 50 motos. À l'époque, quand la moto coûtait 750 000, le bel skin, pas les motos d'aujourd'hui là. Je me trouvais qu'on avait 50 motos. Alors on a fait tout ça. Mais le problème, on a compris avec le temps que non, voici les erreurs que j'avais commises. Si un jour j'ai encore l'opportunité, voici ce que je vais faire. C'est tout. Mais en attendant, si tu as où dormir, c'est le secret de la vie. L'entrepreneuriat, fais tout en Afrique. Parce que la vie est instable. Il faut avoir ta petite maison. Partout où tu te trouves, quand tu as la femme, les enfants, sécurité d'abord. Maison, dors. Dors. Quand la vie va te taper par-ci, par-là, tu te couches, tu dors. Quand on m'a appelé un jour que le camion est tombé dans le truc, dans l'eau, le gars est parti jusqu'à le sable. C'est-à-dire qu'on m'a appelé, je suis parti, j'ai vu mon cœur parti, je suis rentré, j'ai dormi. Le jour comme le taximan m'appelle, que patron ici au commissariat, on a pris le taxi depuis hier soir. Et que mais, quelque chose que j'ai acheté, ça fait pas 2 semaines. Plus de 3 500 000, avec les papiers et tout. Donc, c'est le jour que la plaque d'immatriculation sort, quand on vole mon taxi, mon ami. Et toi, tu pars dans le commissariat. Merde. Et donc, voilà quelqu'un qui achète son taxi, il donne à quelqu'un. C'est lui qui fait son choix. Après 2 semaines, ça disparaît.
Il dit non, je vais aller à l'aéroport, je vais... Non, laisse, mon frère. On a perdu beaucoup d'argent, mon frère. Laisse comme ça, là. Laisse. Donc, quand papa parle, les gens passent. Oh non, adieu. Même le sondage, si on a l'expérience, c'est parce que nous, on a vécu hier. Quand voit les gens parler, ils viennent souvent, ils embouillent les gens. Ils disent non, j'ai fait. On s'en sort pas avec l'argent des gens. Tu as la pression. Un homme qui veut réussir ne doit pas avoir de pression. Voilà. Un homme qui veut réussir ne doit pas avoir de pression. Quelqu'un qui doit être riche ne court pas après l'argent. Il travaille pour gagner l'argent. Quiconque court après l'argent, perd l'argent. Prêter l'argent à tout le monde entier pour chercher l'argent, c'est courir après l'argent. Tu vas te retrouver riche alors que tu n'es pas riche. Parce que tu as la richesse des gens dans ta poche. Ce n'est pas ta part. Non, 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 non. Tu as un projet, tu mets dans le tiroir, tu pars chercher l'argent. Et tu viens mettre ton projet en marche. Arrêtez de faire rêver les gens. Go entrepreneur à 2 balles. À 2 balles. L'entrepreneuriat, un entrepreneur doit dormir. Il doit se reposer. Sa tête, c'est la tête qui travaille. Voilà. Tu ne dois pas être redevable au monde entier comme certains que je vois là aujourd'hui. Là. Tel me doit l'argent. Ils sont dans les commissariats. Qui vous a dit ça? On a connu nos parents. Est-ce qu'ils partaient dans les commissariats? Ils vont te dire que ce n'est pas leur air. Non, ils n'avaient pas affaire à tout le monde entier. Nous, on a vu les entrepreneurs de l'époque. C'est les papas qui avaient les crédits d'1 milliard à la banque. 1 milliard. Là, ils négocient avec la banque. La banque aussi gère l'argent des gens. Voilà. Mais aujourd'hui, les nouveaux entrepreneurs ont trouvé que non, les réseaux sociaux, comme ils se font aimer, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les réseaux sociaux pour amadouer les gens. Pour détourner les esprits des gens. Ils parlent tellement bien. Si tu veux faire l'entrepreneuriat, fais tes affaires, va prêter l'argent à la banque. Tant que tu prêtes l'argent aux individus, c'est que tu es un escroc. Parce que tu veux éviter. En réalité, là, on prête l'argent légalement. La banque est la seule place où on prête l'argent légalement. C'est parce que tu veux escroquer les gens que tu peux prêter l'argent aux individus. Waouh! Mais sache que tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu auras la pression. Je peux te donner mon argent 10 millions. J'ai des problèmes dans 6 mois. Lui, il peut te donner son argent 100 millions. Lui n'a pas de problème. Il peut attendre même dans 10 ans. Mais les gens comme nous là, 10 millions, 5 millions, 2 millions, nous sommes nombreux. On cotise ensemble peut-être 400 millions maintenant quand même. Lui là, celui de 100 millions n'a pas un problème. Il peut attendre parce qu'il est riche. Mais nous là, les petits là, les pauvres là, les débrouillards, on va te nuire. Et on va causer ta chute. Donc voilà le pourquoi. Je connais des parents en banque qui sont morts. On te dit que le gars avait 1 milliard de dettes. 1 milliard de l'époque. 1 milliard. 1 milliard. Ce n'est pas 1 milliard d'aujourd'hui. C'est les milliards, ça fait au moins 30 ans, 40 ans. On te dit qu'il avait prêté le crédit d'1 milliard. Donc il n'a affaire à personne. Quels sont ces entrepreneurs qui marchent partout, se font froisser, hein, se font froisser par tout le monde? Attendez, mais tu n'as pas le droit à la parole. Tu la fermes, mon cher. Tu la fermes. Moi, j'ai appris ça. Il y a des gens même qui te donnent son argent pour te déstabiliser par la suite, pour te mettre la pression. Puisque la vie lui-même lui met la pression. C'est normal qu'il se rabatte à toi. Là, il a mis son argent. Et c'est de son droit. Mais comme vous les avez amadouillés, vous les avez poussés à signer des contrats caducs, hein, parce que vous avez été à l'école que eux, mais non, ils vont vous nuire autrement. Et automatiquement, votre audience va baisser. Et automatiquement, vous aurez honte. Et vous serez fragilisé moralement. C'est clair. C'est clair. Donc arrêtez ça. On n'est pas jaloux. C'est qu'on a l'expérience. C'est nos petits frères. On connaît. Pas toujours en âge. La vie. Parce que nous, on a commencé la vie trop tôt. Je répète toujours. J'ai conçu ma première maison. J'avais 20 ans en Banga. 22 chambres. Avec témoignage. C'est là. Mission catholique de Banga. 22 chambres. Auberge de la délivrance. Tout le monde connaît. Voilà. J'avais la petite version... La 90 quand on gars là, ça descend au sol, après ça se lève, version Dubaï. J'étais parti acheter ça à Dubaï. Donc calmez-vous un peu quand nous on parle, et voir les petits là viennent parler. Vous les découvrez aujourd'hui, nous on est les vieux. Pas vieux en âge, vieux en expérience, parce qu'on a vécu. Vous les découvrez aujourd'hui, c'est normal que les gens viennent parler, et puis ils vous font bluffer, ils vous bluffent, vous tombez dans les pièges. On s'en fout d'eux. Je les vois pas. Tous ces gens, les Claudel, tout ça, on s'en fout d'eux. Je les vois même pas. On commençait par où? Quand ils fréquentaient, nous on se battait.
On a compris la vie. Donc, arrêtez ça. On vient parler là. Mais, non, tu es jaloux. Mais jaloux de qui? Paf. Paf. Si c'est le doctorat, on a les petits frères qui sont docteurs. On envoie les gens à l'école, ils sont docteurs. Donc, calmez-vous un peu là. On s'en fout d'eux. Si c'est pour être docteur, pour faire fuir les plantains là, je dis que, monsieur, reste à la maison. Reste à la maison. Si c'est pour ça là, reste à la maison. Donc, tu es parti être docteur pour faire fuir les plantains. Ah bon, hein? Qu'un joker. Bande de merde. Donc tu es dans un pays comme l'Afrique qui a tout. Montre-nous que tu es un génie. Montre que tu es un génie. Tu nous fabriques un poumon en plastique. On va dire que tu es un génie. Chacun peut venir parler. Chacun peut parler. Nous on a voyagé. Si on commence à parler, vous allez fuir. Quand tu as venu dire que Mbanga c'est un jaloux. Mais c'est par amour qu'on dit ça. C'est parce qu'on sait qu'il a de potentiel. Il peut faire beaucoup de choses. Un homme qui a fréquenté et qui met la sagesse dedans, c'est un grand. Mais si tu as fréquenté, tu ne mets que l'école, tu es mort en guerre. Voilà les Pougala. Voilà les Pougala. Pougala s'en sort, pourquoi? Parce qu'il a fréquenté et il a voyagé. Automatiquement, il met ça en action et il s'en sort. Il a compris une seule chose, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Et moi, j'étais focalisé à l'époque quand je suis rentré. Je croyais que tout c'est faire les choses en ville. Jusqu'à ce que je pense que non, la terre ne ment pas. L'exemple a montré. Les maisons que j'ai construites jusqu'aujourd'hui, en Banga là-bas, souvent ça se ferme, souvent on ouvre, tantôt je mets en location, tantôt quelqu'un prend pour dire que Mbanga, j'ai mes hectares de plantation en Banga, je vais prendre ta place là, comme tu as une grande cour, parce que ma cour c'est au moins 800 mètres carrés. La cour seulement. Et c'est enfermé dans la barrière. Donc ça veut dire que tout récemment, celui qui avait loué, avait mis ses caterpillars, il louait ça aux blancs qui travaillaient dans son champ d'ananas, jusqu'à ce que les embassonnés viennent brûler son champ. Hein? Maintenant, là, j'ai dit que je mets ça en orphelinat. Donc, c'est à mon compte, c'est ma maison. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce que tu mets sur la terre, tu ne perds pas. C'est la même chose. On vient de parler, on vient de Banga diaspora, tu es jamais fichu le camp avec ça. Fichu le camp, lui, c'est qui même? Mais où? Pas l'autre, vous a dit qu'il est en location. N'importe quoi. Quand vous parlez, oui, la location n'est pas une fatalité, mais en Afrique, il y a les réalités. Quand c'est debout là, quand il a l'argent, qui rentre dans sa maison. Voilà, tu n'as pas l'argent en Afrique. Quelqu'un qui est riche en Afrique n'est pas en location. C'est notre culture. Si tu veux, si tu veux me parler, tu es chez les Blancs, on ne parle pas chez les Blancs ici là. Ici là, chez eux là, c'est la culture à eux. Voilà. Et même chez les Blancs, quelqu'un qui a sa maison à un ranch. Donc laissez les débats que vous avez parlé à 2 balles là. Voilà. Laissez les débats de 2 balles de petites jalousies. Quand ça touche à votre personnalité, à votre mode de vie, vous venez faire comme si vous voulez défendre. Je vous prépare déjà là. C'est comme ça. Partout au monde, un homme qui a l'argent, un homme qui a eu l'argent un jour, il est dans sa maison, il est dans son appartement. Voilà. Parce qu'à toute la vie d'entrepreneuriat peut te décevoir. Arrêtez les débats à 2 balles là. Que ah, tu es jaloux de lui. Ah, peut-être que je suis jaloux de son doctorat. Mais si ça ne produit rien, et que Dylan est là, il est dans la ceinture noire en karaté à 16 ans, tout et tout. Les autres sont les maîtres de danse, ils vont à l'école. Avec les petits frères qui ont aussi le doctorat, il me sert à quoi? Je suis jaloux en lui par rapport à quoi? Dans la famille, moi je vais vous laisser. Donc faites confiance à tout le monde. Voilà. Faites confiance à tout le monde. Et un homme qui a voyagé est jaloux. J'ai vécu, je continue à vivre. Voilà. Parce que toi, tu es là. Tu voilà dans le pays des autres. Tu découvres le pays des autres. Tu es dans les pays. Tu vis dans les pays, tu t'en sors dans les pays. Tu es jaloux d'un gars qui est au Cameroun là-bas. Parce qu'on veut les dévoiler. Ils sont là, c'est les bandits tous. Ils doivent arrêter les comportements là. Ils doivent arrêter ce genre de comportement là que nous on n'aime pas. Il a dit celui qui est courageux, qui quitte le Cameroun, il vient vivre dehors. Il y a beaucoup de moyens d'escroquer les gens. Tu viens dans les pays comme ça là, partout. Tu ouvres ta société, tu tournes. Quand ils vont voir comment tu fonctionnes, ils vont te donner les crédits. Ils vont te donner les crédits. Tu es libre de continuer à tourner. Comme tu es libre de porter, tu fuis avec. Les gens le font partout, non? Hein? Voilà. Alors, les gens le font partout. Il y a des gars qui ont pris les crédits partout là-bas au Cameroun. Ils sont au Cameroun là-bas, ils ne peuvent plus rentrer en bain. Alors qu'ils ont le Bordeaux. Ils fuient seulement le territoire là où ils vivaient auparavant. Je connais les gars qui ont pris les crédits de 200 000 euros, 300 000 euros. Il fait tout, il esquive seulement, même pour renouveler son passeport. Il part dans les ambassades. C'est tout.
Il ne passe plus dans son pays d'accueil depuis les années. Parce qu'il a le crédit là-bas, il l'esquive. Alors, les gens, ils embrouillent les gens au Cameroun, ils prennent les économies des pauvres gens. On va parler ça chaque jour. On va parler ça chaque jour. Là. Voilà, celui qui veut avoir l'argent des gens là, qui vient dehors, il vient ici là. Il vient ici, on se bat ensemble. Voilà, ici là. Le jour que ça tourne dans ta tête, tu portes ton sac, tu rentres chez toi. Tu ne dois personne au Cameroun. Tu marches tête haute. C'est ça on dit les fils du pays. Alors, regardez comment les Français nous sont adulés au Cameroun. Ils sont honorés. Parce que l'argent sort d'ailleurs. Ils sont là ailleurs se battre. On ne doit personne. Alors, tu peux pas venir dans ton pays. Tu as tourné à l'école, tu as passé les années à l'école. Tu tournes. Tout ça pour finir quoi? Pour finir pour faire les fruits de plantain. Et on le traite des génies. Quel exemple de la jeunesse. Avec les Cabran. Cabran qu'on a coopté tout ça. Ah, dis-moi, c'est ça. Voilà les vérités qui sortent. J'ai écouté une vidéo de Xavier Monsieur. Ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. Donc les gars, arrêtez ça. Qu'on ne vous vend plus les rêves. Voilà. C'est un pays où la jeunesse là, même les jeunes là-bas là, on les copte. Voilà. On les copte. Voilà. Et les vrais jeunes qui ont réussi au Cameroun sont dans l'ombre. On ne les connaît même pas. Il y a les jeunes qui ont réussi au Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. Mais ils sont dans l'ombre. Parce que si tu veux sortir la tête là qu'on te voit. Non, on va chercher à te broyer. Parce que ils ont déjà sélectionné les jeunes qu'on doit montrer comme exemple. Mais attendez, tout est calculé au Cameroun. C'est un pays que je connais, non? C'est un pays que je connais. J'ai rencontré un délégué du ministère de l'Agriculture. On m'a invité dans une foire. On m'invite dans la foire avec la machine de jus de canne. Je viens là-bas, je présente. Mais il y a un dans la délégation qui me remarque, qui dit que mais vous ne connaissez pas le monsieur là, on l'appelle Mbanga Diaspora. Quand il m'a salué, il m'a dit Mbanga Diaspora, j'ai compris que c'était cuit. Mon film s'est arrêté ici là. Le projet était que c'était un projet propre. Il devait gagner beaucoup d'argent. Mais quand on a su que le jeune c'est là, c'est un jeune qui est là élevé. Il était en diaspora, on l'appelle Mbanga Diaspora. Mais d'ailleurs, il tire le délégué là. Il dit que mais tu ne le connais pas. Maintenant il a versé. Le délégué là vient, il dit que mais dans mon petit, non c'est toi, comme ça. C'était fini. C'était fini comme ça là. C'était fini, oui, c'était fini. Présentation, tout et tout. Il a compris que non, c'était mort. Donc il me rencontre chaque jour, il s'arrête. Il dit mais petit frère, ton projet est très bien. Je vais te faire, on va te soutenir quelque part. Je n'ai pas voulu partir, j'ai voulu envoyer madame devant. J'ai voulu envoyer ma femme devant. J'ai dit que est-ce qu'elle va connaître bien parler alors? C'est ça le problème. Alors, c'est comme ça. Alors, et maintenant le problème c'est moi qui expliquais que non, ça vient de l'Indonésie, voilà. Mais j'ai compris que c'était mort. Puisque je ne fais partie des coptés. On copte les gens au Cameroun. On copte. Il y a des choses, quand tu vois un jeune, méfie-toi. Quand tu vois un jeune, c'est un peu comme le terrain qui s'est versé tout récemment l'autre jour à Ndorbol. Tu vois les jeunes qui sont là-bas, ils recensent les gens, les visiteurs. Moi j'arrive là-bas. Mbanga Diaspora, grand frère, comment tu vas? Très accueillant, tout et tout. Et va voir. Quelqu'un m'écrit. Salut grand, c'est le petit qui t'a accueilli là sur le site de Ndorbol là. Le glissement de terrain. Le glissement de terrain, tout et tout. Il dit, comment tu vas? Vous voyez la photo? La photo qui est sur son statut, c'est la photo de Koutès. De Koutès Kecha. J'ai compris que bon, c'est là, bon, c'est cuit. Après ça, il me met dans un forum que pour tous ceux qui veulent faire les dons, je suis sorti seulement dedans. Dans le forum là, il y a les cancans membres du gouvernement, tout. Donc, voilà les petits, ils sont là dans les quartiers. Demain matin, tu vas aller le trouver quelque part. Tu vas dire que mais le petit c'était brave. Non, on l'a coopté. Il est au service. Il est au service, il n'est pas libre. C'est un prisonnier. Maintenant, on va vous faire croire que non, voilà les jeunes qui méritent, les jeunes bramafis ne sont rien. Les vrais jeunes du Cameroun qui méritent sont dans l'ombre. Ils sont là dans l'ombre. Allez les voir dans les quincailleries. Ils sont ceux qui font les forces. Allez les voir, ils font la ligne de la Chine. Ils vont acheter les tuyaux aussi là, tout et tout. Ils sont là au Cameroun. Mais dans l'ombre, ils sont dans les plantations. Ils ne sont pas là avec les costumes. Non. Ils ne sont pas là avec les belles voitures. Comme les entrepreneurs voleurs nous font croire là. Ils ne sont pas là dedans.
Ils ne sont pas là dans le film que nous on a vécu à l'époque. Et quand nous on rentrait à l'époque, c'était pour nous-mêmes. Même maintenant on a les costumes qu'eux ne peuvent pas acheter. Mais oui. C'est quand j'ai compris que non, j'ai mis les cannes à sucre sur ma Mercedes. Combien de là ont eu ML? Combien? Ces soi-disant entrepreneurs voleurs là. Combien de là roulent en Mercedes 350 ML au Cameroun là? Combien? Laissons les bruits là. Combien de là vivent dans mon quartier à Douala? Laissez les bruits là que vous avez fait là. Je ne suis pas riche, oui. Mais je connais, j'ai touché l'argent. Je sais de quoi je parle. On vient vous vendre le rêve chaque jour. Les vendeurs de rêve. Combien d'eux là peuvent acheter le terrain à Boramou Sadi? 600 mètres carrés. Combien? Combien d'eux peuvent acheter le terrain à leur pomme Coton là-bas? Combien? Laissons parler, on peut parler en vrai. Combien? Mais quand nous on parle, tu es jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de qui? On vous parle de la réalité. C'est quand on a compris qu'on a dit que non. C'était la pick-up qui était mieux pour nous. C'est la pick-up qui était mieux pour nous. Vous avez vu que j'ai acheté ma Mercedes. J'ai dit je manque le respect à la Mercedes. J'ai manqué le respect à la Mercedes. J'ai porté la Mercedes. J'ai mis en route avec la canne dessus. Pourquoi? Parce que je ne vends pas le rêve. Alors que la Mercedes m'appartient. Ce que je dis, eux-mêmes ils savent que c'est la vérité. Un de m'avait dit que grand frère arrête de watch les gens. C'est dans ça que nous on vit. On mange dans ça. Grand frère, tu es notre grand. Tu parles trop bien. Tu es fort. Mais grand frère, c'est ça qui a la mode maintenant. Nous sommes les chefs d'entreprise. Les gens vont tout nous faire confiance. C'est ça. Combien d'eux là? Parce que je les vois là. Je les vois là, ils achètent les petits Yaris. Ils sont là dans les débrouillardises, tout. On parle que quelqu'un a acheté la Mercedes depuis. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Sans compter les RAV4 maison. Quand c'était encore. On ne parle pas les voitures les vraies voitures on achetait. De toute ma vie, j'ai tout acheté les voitures chères. Neuf. Et voilà, les gens aujourd'hui viennent parler fort, ils embrouillent les gens, ils n'ont même pas le goût. Il y a des gens, quand tu vois, à partir de sa marque de voiture, à partir de sa maison, tu peux imaginer que le gars là, il a du goût. Il a le cœur. Il y a des signes qui ne mentent pas. Quand on te dit que celui-ci un jour il avait eu l'argent, il faut chercher à savoir, il a quelle marque de voiture. Ailleurs, on voit sa marque, on voit sa montre. Il faut souvent regarder ses chaussures, voir les signes pour connaître que quelqu'un a eu l'argent un jour, son comportement. Il peut être sale, mais comme ici là, même dans les grands pays, vous voyez les riches là, ils ont les anciennes voitures. À partir de sa voiture, tu peux connaître que celui-ci c'est un ancien dur. Il n'a pas besoin de changer. À partir de sa maison, l'architecture de sa maison, tu peux connaître que voici un ancien, voici un gars qui a touché l'argent, il a touché 500 millions. Voilà, les gens qui viennent là, les nyama, ils viennent parler fort. Vous croyez que nous là, nous les gens, moi Mbanga, il va laisser que les petits totos comme ça viennent parler quand moi je suis là. Tu peux parler, ne t'interdis pas de parler. Ne te prends pas la tête. Moi, je te dis, dégage, petit. Dégage. Tu vis où d'abord? Tu vis où? Montre-moi là où tu vis d'abord. On est venu parler fort. Arrêtez ça, dis donc. On s'en vient parler fort. Il parler comment? Ce que je dis là, c'est la vérité. Si ça vous choque, ça vous regarde. Tu vis où d'abord? Avant de venir parler. Comme souvent quand nous... Mais tu vis où? Montre-moi là où tu vis. Dis-moi ton quartier. Tu vis où? Tu as fait parler comment? On veut éveiller les gens. Les gens sont là, ils embrouillent les gens. Ils veulent embrouiller. Non, tu es jaloux de lui. Jaloux de qui? Jaloux de qui? Si c'est la vie de l'opulence là, on connaît ça depuis. On t'a dit qu'on vit là où on mélange la barrière avec les autres. On vit là où quand nous on arrive là, le parking c'est peut-être 250 mètres carrés. Ça nous appartient seul. Donc quand on arrive là, on klaxonne, on ouvre. Et je vendais ma canne à sucre. Je vends ma canne à sucre sur la Mercedes. J'entre avec, je gare. C'est chez moi. Maintenant on vient parler aux gens que voilà comment ça se passe. Voilà le film qu'ils mettent sur pied. J'ai dit que je devais vendre la canne à sucre, j'achète le pick-up. J'ai vendu les cannes à sucre au Cameroun. J'ai acheté mon pick-up que vous connaissez là. Voilà comment on parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est 2 500 000 qui me manquaient pour acheter une voiture, une pick-up? Non, c'est pas 2 500 000. C'est que j'avais décidé que je lance mon projet. Je vais commencer pas à pas. Et je vais voir s'il ne doit pas arriver. Je ne suis pas arrivé. Je suis arrivé. Maintenant en chemin, j'ai trouvé les réalités. Que le Cameroun n'a pas de même avec les pays comme ici là. Ici il y a le goudron. J'ai fabriqué les vélos 3 roues là. Les vélos 3 roues. On pédale. Mais le problème c'est que c'est difficile au Cameroun. Pourquoi? Parce que il y a les montagnes au Cameroun. Et on n'a pas de goudron. Ça fatigue mes gars qui pédalent. Mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les vélos à moteur.
Il faut les vélos à moteur. Donc, au fur et à mesure, je n'ai pas abandonné. Maintenant, j'ai ouvert les points de vente de jus de canne. Donc, celui qui veut les jus de canne, voilà, d'exemple, tout et tout, au lieu d'acheter les bières, au lieu d'acheter le Coca-Cola, tu lances un Banga Diaspora. Oui, salut mon colonel Patine Domché. Comment tu vas? Donc, voilà, pour ceux qui veulent les jus de canne, voilà notre soeur Hortense qui a passé le jus de canne ce matin. Elle a dit, Banga, je vais venir pour le deuil je vais venir pour la cérémonie de ma mère, la fête, l'anniversaire. Elle m'a passé les commandes de jus de canne de 300 000. Mais oui, il y a les bouteilles de 500 ans, tu prends ça beaucoup. Il y a les bouteilles de 1000 francs. Au lieu d'aller acheter le Coca-Cola. Coca-Cola qui va donner la maladie aux gens. Quelque chose que tu ne connais pas. L'eau teintée. En fait, c'est l'eau teintée qu'on vous donne là. Voilà. Donc, si tu as besoin de jus de canne, tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 53. Plus 237 683 40 97 55. Ce n'est pas la jalousie, mes frères et sœurs. C'est pas la jalousie. C'est qu'on partage l'expérience qu'on a eu hier. Il y a les projets que tu veux réaliser dans ta vie. Les efforts doivent venir de toi. À 90%. Et maintenant, 10% c'est la clientèle. Tu ne peux pas vouloir réaliser ton projet avec l'argent des gens. Tu as la pression, tu ne peux pas t'en sortir. Automatiquement, tu vas fuir. Tu vas fuir. Et je vous parle parce que moi-même, je me souviens, quand j'ai commencé à conçu mon auberge en Banga, il y a de cela 23 ans. Comme j'étais entre la fête, j'étais encore petit, j'étais entre la fête et conçu la maison. J'étais entre la fête et conçu la maison. À un certain moment, j'étais obligé d'aller voir certaines personnes pour me prêter de l'argent. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec certaines personnes dans ma vie. Alors, tu ne peux pas réussir avec l'argent des gens. Jamais. Parce que tu es obligé de les mentir. Et leur proposer un intérêt qui est plus grand que ce qu'ils attendent. Et maintenant, ils sont obligés de te donner l'argent parce que tu les as proposé un gros bénéfice. Alors qu'au contraire, tu les manques. Donc ça veut dire que la fin va te rattraper. Parce que tu ne pourras pas les rembourser l'argent avec l'intérêt là. Tu ne pourras pas. Donc il est mieux, au lieu de... En fait, c'est les gars pressés en fait. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Les hommes d'affaires sont endettés depuis la nuit des temps. Tous les hommes d'affaires sont endettés depuis la nuit des temps. Mais, avec la banque, envers la banque, si tu es redevable avec les êtres humains, wallah billah, tu dois que fuir. Parce que sinon on va te tuer. Les gens vont te tuer. Comment? Quelqu'un va voir sa mère est en train de mourir alors que tu as son nom 10 millions. Il est incapable de payer les médicaments de 100 000. Mon ami va te tuer. Il va te tuer. Il va prier pour toi. Ça veut dire que tu n'as pas pitié de ta femme et tes enfants. Il va prier, tu auras le malheur. Moi j'ai eu des problèmes dans ma vie, je sais de quoi je parle. Je forme les petits frères, pas parce que je suis trop vieux, j'ai l'expérience avant eux. J'ai l'expérience de la vie. Moi, mon fils a marché à 3 ans. Mon fils a marché à 3 ans. Parce que la mère avait dit que you don't give my money, hein? You don't give money for my picking. We don't give money for picking, make travel. He go for white man country, bring back money. How you be young man, you don't bring them too. Il dit que je suis jaloux qu'ils m'ont donné l'argent pour qu'ils fassent voyager leur fils. J'ai fait quoi avec l'argent de leur fils? Alors qu'en réalité, moi-même, mon cousin avec qui il fait les affaires, les doublures à l'époque là, vous connaissez les doublures, Pumbeng à l'époque. Parce qu'à l'époque c'était les doublures, non, c'était facile. Voilà, lui aussi on l'a quota. Il était dans les problèmes. Le gars aussi a pris une partie des dos où il s'est cherché. Alors, donc moi, le temps que je j'étais obligé de fuir parce que ma part de bénéfice aussi, j'étais en train de fabriquer les choses, tout et tout, pour finir la piole. Hein? C'est comme ça qu'on me retrouvait dans les problèmes. Alors, donc, c'est comme ça. Donc, c'est mieux de traiter à la banque. Parce qu'à la banque, tu négocies avec la banque. Une institution. C'est clair. Mais avec les gens, tu vas te retrouver, comment te couper la matière quelque part. Mais attendez, mais. Et faites attention, la maman elle était registrée de prison. À l'époque. Quel genre de problème je n'ai pas eu? Chaque jour les convocations. Chaque jour la police t'arrête. Chaque jour par-ci par-là. Quand tu finis là-bas, voilà l'autre qui sort là, qui est policier. Wow, j'ai donné mon argent aussi, mais tu as des problèmes, gars. Tu as des problèmes, les gars. Donc il faut arrêter ça, arrête ça que ils sont trop jeunes. Ils ont été à l'école. Il n'y a rien qui donne l'argent que l'école. Surtout quand tu le transformes en entrepreneuriat. Quand tu transformes la vie de l'école dans la vie de l'activité, automatiquement tu deviens très intelligent.
Voilà ce que j'ai découvert. Regardez les Dangote et tout ça. C'est les gars qui ont été à l'école. Regardez les Pokan Komeni. Tous ceux qui ont fréquenté et qui se lancent dans l'entrepreneuriat finissent toujours par devenir plus riches que ceux qui n'ont pas été à l'école. Non, c'est clair. C'est clair. Puisque la vie de l'entrepreneuriat avec le temps te rend sage. Mais il ne faut pas être endetté. Parce que les dettes, non seulement ça te fragilise, ça te détruit. Tu es obligé de disparaître. Tu dois changer d'adresse. Tu changes de nom, tu disparais parce que c'est trop beaucoup. Tu ne pourras jamais rembourser. Nous, on a eu la chance que pour nous, on n'était pas beaucoup. Moi, je devais aux gens 15 millions. Je me suis battu comme ça là. Quand j'avais l'argent d'une personne, j'envoie avec bénéfice. J'envoie l'argent de 2 millions. Je mets 2 millions 500 000, je paye. On décharge ça chez l'huissier. Je garde le document, la décharge. J'ai l'argent tant, je paye. J'ai l'argent, je paye. Mais il y a ceux-là qui m'arrêtaient chaque temps là. J'ai dit que je devais rentrer avant de les payer l'argent. Je suis rentré. On est parti, on s'est assis. On a bu, on a mangé. J'ai appelé les 2 grands-mères là. J'ai appelé les 2 grands-mères là. Et les appelaient. Et que, hey, mamie, I don't come back. Ma piqué, I don't come back. Hey, mamie, I don't come back. Elle a appelé sa soeur jumelle qui était à Boya. Elle était à Dedo. 2 mères voilà. Mais ils sont divisés depuis les années, c'est quoi là, quand il y avait la division là, hein, quand le Cameroun occidental, oriental. Donc l'autre était du côté du sud-ouest, l'autre du côté du littoral. Donc, les 2 mères là se sont regroupées. Que venez prendre votre argent. Parce que les 2 mères avaient cotisé. J'ai appelé les filles qui étaient en retraite, gardiennes de prison. Comme ça qu'elle est venue. On est parti chez l'huissier et payé l'argent. C'était peut-être 2 800 000. J'ai donné 3 800 000. Comme ça là. J'ai porté les mamans là. Je suis parti déposer l'autre à Boya. Je suis parti déposer l'autre à Dedo. Vous parlez comme ça là. L'argent des gens. Vous parlez comme ça, les gens, on dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est la pression par-ci, par-là. C'est pas une vie. Alors, tu es malade, tu ne dors pas. Ouais, les gens ne peuvent pas prendre le poids. Ils vont prendre le poids comment? Parce qu'ils réfléchissent pour les autres. Que 800 aidés par seconde. 800 aidés par seconde. Et tu n'avais pas à trouver toi-même les moyens personnellement pour résoudre tes problèmes, pour faire ton projet. Mais attendez, un homme qui est redevable au peuple, c'est un pauvre. Mais oui. Ça veut dire que si tu dois être quelqu'un qui est caché dans l'ombre, tu dois venir parler. Parce que quand tu continues à parler, ça veut dire que tu continues à chercher les proies. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont... Beaucoup de personnes l'utilisent pour rechercher les proies faciles. Les proies qui aiment écouter les bonnes choses qu'on parle. Parce que vous aimez. Non, celui-ci est bien. Oh, Banga Diaspora est gentil. Wow, wow. C'est comme là, chaque jour, quand il dit que les gens, Canada. Voilà les gens qui m'appellent, qui m'envoient les messages. Je n'arrive plus à dormir. Hein? Depuis la vidéo là. C'est parce que, moi aussi, j'ai dit que, comment les gens mentent, hein, les Facebook, moi aussi, ils mentent pas. Regardez vous-même. Grand frère, il va aller au Canada. Ces temps-ci là, c'est les Sénégalais qui me dérangent. C'est les Sénégalais. Ils ont atteint un autre niveau. Hein? Canada. C'est partout, Canada. Les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent. Avec l'histoire du Canada là. C'est comme ça que tu les escroques. C'est dans l'autre mon téléphone. Si tu les escroques, on va dire que tu les as escroqués. Hein? Même les Camerounais, ils sont là avec l'affaire du Canada. C'est quoi? Est-ce qu'on va faire le Canada? Non, je les laisse pas, mon frère. Je les laisse pas. Je les laisse pourquoi? C'est comme ça que vous faites. Ça veut dire que tu es son adepte. Je le laisse. Je laisse pourquoi? Vous croyez que la vie c'est seulement la politique? Il y a aussi la politique d'éveiller les gens. Vous connaissez comment les personnes nous on sauve? Je suis là pour éveiller les gens. Je laisse comment? Je laisse comment? Il peut mieux faire qu'il rentre en médecine. Vous voyez comment les Américains aux États-Unis, les médecins sont riches. Vous voyez comment en Europe, les médecins sont riches. Hein? Dans la vie normale, là, il peut être un négociateur médical. Tu négocies. Tu pars en Inde, tu négocies. Tu cherches les clients en Afrique. Les gens qui veulent vendre les reins. C'est légal. C'est légal. Ce qui n'est pas légal chez toi est illégal ailleurs. Et ce qui est illégal chez toi est légal ailleurs. La vente des organes, c'est légal. Si tu veux l'argent, surtout, il est médecin, il peut se lancer dans ça, il devait mieux gagner sa vie.
Je connais un Camerounais qui le fait. Il se balade partout. Il est comme un manager. Il se balade partout dans le monde entier. Je connais un Camerounais qui le fait. Il a beaucoup d'argent. Voilà. Il a beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te lever un matin, tu veux tout faire en même temps. Non. La médecine paye. Il pouvait négocier. Il gagne. Il gagne. Ok. Toi, tu veux vendre ton rein? Oui. Ok. Il cherche les clients. Il amène en Inde. Quand on enlève, on donne sa part à l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à vendre les reins. C'est légal, hein? C'est légal. Non, non, c'est un faux schéma. C'est un faux schéma. Son schéma là, il est trop jeune. On a vu comment il avait dénigré son grand frère en public. Dit comment son grand frère c'est un ancien escroc. Son grand frère a fait pleurer ses parents. Mais lui, il est en train de faire pleurer les gens. Les inconnus. Et là, c'est même dangereux. Parce que je préfère faire pleurer mes parents que de faire pleurer les parents des autres. Parce que quand tu fais pleurer les autres, ton retour est très fatal. Le linge sale se lave en famille. C'est clair, arrêtez ça, dis donc. Oh, il faut se le laisser comme ça. Il faut le laisser comment? On te dit que sa manière de faire n'est pas bien. Sa manière de procéder n'est pas bien. Je vais vous laisser, les gars. Vous ne voyez pas notre soeur Karim, comment elle fait son entrepreneuriat? Pourquoi elle n'a pas les mots de tête? Mais tu sens que c'est une femme qui a pris son temps. C'est une femme que dans l'entrepreneuriat, j'admire beaucoup. Hein. Elle fait tout sur Facebook, elle ne sort pas de son cadre, de sa vente de Johnson. Karim fait tout, elle ne sort pas de son cadre de vendre le Johnson. Ah oui, 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 oui. C'est ça on dit l'entrepreneuriat. Elle fait tout, elle montre ses formes, tout et tout. Elle ne sort pas de son cadre de Johnson. Voilà comment on dit l'entrepreneuriat. Tu as une cible à atteindre. Mais tu peux être toujours toi, le même gars. Il a 10 sociétés. Il a 800 idées par seconde. Tu vends les packs. Tu fais ceci, cela. Mais attendez, c'est quoi? Tu fais frire les frites, les plantains. C'est toi qui veux coudre les habits. Ça n'a même pas encore pris d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et tout ça, c'est l'argent des gens. Tu vas t'en sortir comment? Il y a la location, il y a les gens que tu payes, tout ça, mais tu ne peux pas. Alors, la médecine paye. Alors, Karimo, c'est l'une des entrepreneuses que je vois depuis que je suis entré dans les réseaux sociaux qui est sur sa ligne. Qui est sur sa ligne? Qui est sur sa ligne? Elle est sur sa ligne. Elle cherche son argent. Elle cherche son argent. Elle cherche son argent. Elle tourne, cherche son argent. Elle met ses numéros. Tu vois, les numéros sont longs jusqu'à 1 km le numéro. Dans tel pays, elle est là-bas. C'est comme ça qu'on cherche l'argent, gars. Et quand tu regardes le genre de fille là, elle a commencé comme ça depuis longtemps. Longtemps. Mais dans son seul défaut, c'est qu'elle a poursuivre son mari là partout. Et là, il faut qu'elle commence à avoir peur. Parce qu'elle peut foncer par là-bas. Un jour, on prend tout. Voilà. Je sais que dans la vie, parfois, les femmes africaines, les femmes qui veulent protéger leur acquis, surtout quand c'est elle qui a cherché son argent au commencement, tu tires ton mari vers chez toi. Ou bien tu tires ton mari dans un territoire neutre. Parce que l'amener derrière chez toi là-bas, tu vas prendre, l'amener derrière chez eux là-bas. Quand ils te tirent, t'amènes chez eux. Tu vas prendre goût. Voilà. Tu vas prendre goût et puis un matin, bim. Ça va devenir un problème. Voilà. Mon ami, calme-toi, calme-toi. All me pesa. All pesa. All pesa. All pesa. All pesa. Je te dis l'argent qu'il y a dans l'huile. La matière première de l'huile, c'est la glycérine. C'est le diamant. Calme-toi. Si je te dis les gens qui ont l'argent au Cameroun, les jeunes qui ont l'argent, que je connais, hein? Ils font dans l'huile. J'ai un ami qui est quitté ici là. Il allait en Chine. Il a fait 3 conteneurs de glycérine. C'est un multimilliardaire. Les blancs l'ont invité. Allez faire la formation de ça. Tous nos petites soeurs là, les Aïcha, si elles se formaient en vrai, elles fabriquent. Mon chéri, mon gars, l'argent qu'il y a dedans.
Et il y a deux pays qui vendent de la glycérine. L'Indonésie et la Malaisie. Parce qu'ils produisent... C'est à base d'huile de palme qu'on fait ça. Attendez, vous savez, nous tous à l'époque on parlait ça, non? Ah, il peut avoir que l'argent. C'est la sorcellerie. Faites attention quand vous ne connaissez pas le réseau. L'huile donne l'argent. L'huile donne l'argent. L'huile. Ris-moi seulement. Vous avez parlé. Je comprends que c'est la couverture. Non, non, laissez ça. Laissez ça. Il y a des choses qui ne mentent pas. L'huile donne l'argent. Mon ami, c'est une chose de femme. Et le problème, c'est qu'elle-même, elle est la première produit. Elle est la première promotrice de son business. C'est parce que la Aïcha Kamoua ne se concentre pas dans le business de Njansan. Ça paye. Ça paye. Détrompez-vous. Il y a l'argent dedans, la magie seulement. En fait, tout business que c'est toi qui fabriques, tu as tout l'argent. Tout business que tu produis, tu as l'argent. C'est sa marque, les stickers là, tout ça c'est sa marque. Elle n'achète pas pour revendre. La seule chose qu'elle achète, c'est la matière première, elle-même produit. Et la première matière première de l'huile, c'est quoi? C'est la glycérine. Si je te dis le prix d'un conteneur de glycérine, tu vas dire que, ah bon, c'est moins cher. Si je te donne le prix d'une glycérine, si je te donne le prix d'un conteneur de glycérine, c'est moins cher. On vend ça ici là. Il y a les Camerounais qui viennent ici acheter ça. Quand vous ne connaissez pas, calmez-vous un peu. Calmez-vous. C'est qu'elle a préparé le terrain, elle a mis l'ongle dedans, elle maîtrise son business. Si les gens qui vont dans la société, ils achètent la société s'en sort. Combien de fois elle, c'est elle qui produit? C'est elle qui produit. Elle s'est battue, elle a son agrément, tout et tout. L'entrepreneuriat donne l'argent, les gars. Mais quand tu as commencé avec tes fonds propres, maintenant, on prête l'argent aux gens pour élargir le marché. On ne prête pas l'argent pour commencer un business. Parce que tu n'es pas sûr que ça va marcher. Quand tu veux déjà prêter l'argent aux gens, quand tu veux déjà emprunter l'argent aux gens, ok? Quand tu veux déjà emprunter l'argent aux gens, ok? Non, je sais dans quoi elle fait, mon ami. Je ne sais pas si tu as les affinités ou bien tu as un problème avec elle. Ça te regarde, ok? Je connais la glycérine paye parce que Mbanga Diaspora est soutenu par les vendeurs de glycérine, par les vendeurs d'huile. Je sais de quoi je parle. Si je te montre les jeunes gars qui font dans la glycérine, ils font dans les huiles au Cameroun, là. C'est la magie. Calme-toi. Calme-toi, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. C'est les gars que quand ils s'asseyent quelque part, le vin qu'ils boivent, si c'est moins cher au Cameroun, ok? Si c'est moins cher au Cameroun, c'est dans les 100 000. Un gars s'assoit comme ça là. Ils sont en groupe de 5 personnes. Les gars boivent le vin d'1 million. Au Cameroun, les enfants, ils vont acheter les glycérines. Ils font les huiles. Donc calmez-vous. J'ai pas envie d'appeler ici là. Parce qu'ils sont tous connectés sur ma page. Ils vont me dire que Mbanga, ils n'aiment pas ça. Calmez-vous un peu là. Calmez-vous. Elle n'a même rien. Vous voyez que c'est là. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle n'a rien. Par rapport à ceux qui parlent là. L'huile. L'huile que tu t'en donnes. Les blancs viennent installer les machines. Les blancs viennent installer les machines. Attendez, l'huile c'est la vie, non? Bon, comme actuellement là, j'ai un grand frère qui était ici là. C'est un projet, ça fait au moins 20 ans. Hein? Il a accompli son projet. Actuellement là, les Indonésiens sont en train de monter la machine du côté de Mbanga. Il a acheté son champ depuis plus de 100 hectares. Il est en train de mettre sur pied les appareils pour faire l'huile de palme. Maintenant, l'huile aussi d'arachide, comme vous parlez là. Donc, on va filtrer tout à la fois. Il fabrique, c'est un multimilliardaire déjà. C'est un multimilliardaire. C'est tout. L'entrepreneuriat paye. L'entrepreneuriat paye. Dans le bon sens. Quand tu as commencé et que tu maîtrises ton business, non, tu es parti. Tu es parti. Cherche seulement l'argent pour ça. Cherche l'argent. Pour ton projet, tu commences. Maintenant, tu cherches les gens pour venir mettre là quand tu veux. Hein, agrandir le marché. Regardez bien, quand tu vas agrandir le marché, tu peux dire que bon, toi là-bas tu me représentes. Ici là tu me représentes. Là-bas tu n'es pas là. Ici tu es là. Là c'est comme ça. Mais tu as les marchés où ça t'appartient. Non, tu es bien parti. Mais pas que tu commences avec l'argent des gens. C'est dur. Tu t'endettes encore avec l'argent des gens. Ça chute. Tu t'endettes avec l'argent des gens.
Tu commences l'autre, les fruits de plantain, ça ne marche pas. Tu dis que tu t'envoies sur mesure. Sur mesure, après ça, ça tourne. Tu commences avec les habits chers. Tu connais bien le marché camerounais. Les gens n'ont pas assez d'argent. Les gens n'ont pas assez d'argent. Tu mets les prix des choses de 300 000, 200 000. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu n'as pas encore le nom. Mais c'est toi qui vends les habits en pagne à 200 000, 300 000. Donc quelqu'un va laisser Zara, où il va l'acheter son costume peut-être de 200 euros, 300 euros, pour aller acheter le pagne de chez lui. Au lieu de mettre ça à un prix abordable. Mais à un prix abordable. De manière que chacun peut acheter. Vend beaucoup. Hein? Au début, on vend d'abord beaucoup, moins cher, pour attirer la clientèle. Hein? Donc il va acheter le plantain. Il va acheter le plantain free. Le plantain free à 2000. Parce que ça, le carton qu'on a mis Njoka. Ça a commencé comment? Hein? Donc je vais aller à Carrefour. Je vois le plantain de mon frère. Qu'il a fabriqué chez lui. À 2000. Maintenant je vois le gros sachet là. Toujours une soeur camerounaise a fait. À 500. Donc, après ils vont dire qu'ils ont fréquenté. Fichez le camp avec ça. Après ils vont dire qu'ils ont fréquenté. Donc tu vas laisser le plantain. Qu'à l'intérieur il y a 20 quartiers de plantain qu'on a découpé. Tu vas acheter ça à 2000. Pour aller acheter donc tu vas acheter ça à 2000 et laisser ce qu'on vend en 500 qui est beaucoup là pour la mère qu'elle a bien frit là, elle a déposé, tu vois dans le plastique clair, tu vas choisir lequel. Et c'est ça, c'est pas une affaire de jalousie, c'est la réalité. L'Afrique, on vend beaucoup, on gagne plus et ça sort et moins cher. Cherche à vendre plus, cherche à vendre beaucoup, pas de mettre les prix. Pourquoi dans les têtes c'est que tout c'est l'arnaque. C'est ça, dis donc. Tout c'est l'arnaque. Moi je suis parti. Bonne journée.